Donc, c'est moi, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui pour cette interview Résilience. Mm. Merci de nous accorder du temps. Voilà, donc Selima, toi, tu es docteur en biomatériaux, pour simplifier, Ouais, on va dans le simplifier. domaine physico-chimique. Et actuellement, tu es à Strasbourg, mais je vais te laisser te présenter voilà, quelques secondes avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. J'accepterai les gens au fur et à mesure qu'ils arrivent. Je m'en occupe. Bonjour à tout le monde. Merci Assia pour l'invitation. Avec plaisir. Quand j'ai découvert Alliance, moi, j'avais vu la première vidéo avec Delphine. J'avais énormément aimé. Je me rappelle en tout cas que j'avais regardé, je faisais la vaisselle, il me semble. Et, Ouais, et moi, je m'étais dit, mais c'est trop bien ce genre d'initiative. En fait, ça devrait limite être obligatoire, tu vois, pour tous les doctorants de pouvoir assister à des feedbacks, à des partages de parcours, etc. Parce que c'est ce qui nous manque. En tout cas, moi, je salue l'initiative, je soutiens à fond Résilience. Merci de l'avoir mis en place et merci. plein de belles continuations. On dirait que je conclue là, tu sais. Ça fait un peu conclusion. On vient de Ouais, non, commencer. non, alors moi, Non, oui, c'est donc, très gentil. Merci, Salima. Ça fait vraiment merci plaisir à d'avoir toi. ce genre de Donc retour. moi, c'est Selima. Alors ouais, j'habite à Strasbourg, donc c'est en Alsace, dans le Grand Est, hein. Et en fait, je suis docteur, donc pour simplifier, en biomatériaux. Tu reprends? Travaille dans les biomatériaux pour la santé, mais Yes. j'ai un doctorat en chimie physique de l'Université de Strasbourg. Actuellement, je suis postdoc au CNRS. On va rentrer dans les On détails. va en parler. Effectivement. Et On en va en même parler. temps, On va commencer. ouais, en même temps, j'ai une casquette d'entrepreneur et aussi une Bon, oui. casquette d'entrepreneur social. Donc, trois casquettes en tout. Voilà. Génial. On va te découvrir. On va te découvrir tout petit à petit, puisqu'on va remonter déjà à ton master, Selma. Ouais. Donc, comment ça s'est passé de ton master à la thèse? Tu étais très passionnée. Je pense que même en master, déjà, tu as eu la chance de partir en Suisse, et ça pendant six Ouais, mois. c'est Tu as ça qui a découvert été pas mal de choses. le déclic, ouais. Alors en fait, moi, le master, je l'ai fait à Mulhouse du coup. C'était un master qui s'appelait Formulation des matériaux et fonctionnalisation de surface. Donc pour simplifier, c'est un master matériaux et nanosciences. Et en fait, comment dire, géré conjointement par l'Université de Haute-Alsace de Mulhouse et l'Université de Strasbourg. Et en fait, si tu veux, pendant le stage de M2 que j'ai fait en Suisse, dans un laboratoire à l'Université des sciences appliquées, c'est là vraiment que comment dire, que je me suis découverte vraiment la passion pour la recherche. C'est un domaine qui m'intéressait forcément, sinon je n'aurais pas poursuivi ces études-là. Mais c'est là où je me suis vraiment dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Ouais. C'est pendant le stage de M2 qui était voilà, passionnant. Donc là, pour le Un coup, sujet très appliqué aussi, Salima, il me oui, oui, semble, hein. oui. C'était sur la biochimie des protéines. Et en fait, ce stage-là, il était en collaboration avec une entreprise qui s'appelle HiQ Materials. Et à l'issue de ce stage, en fait, du coup, en fin de M2, on se pose la question, est-ce que j'arrête là ou est-ce que je continue, etc. Donc moi, j'avais déjà dans ma tête la volonté de continuer sur une thèse, mais je ne voulais pas faire une thèse pour faire une thèse parce que j'avais vraiment l'envie de travailler dans les biomatériaux pour la santé. Et du coup, je cherchais des thèses, mais juste à la fin de mon stage, mon directeur de stage m'a proposé de rester travailler pour lui. Et du coup, je suis passée de stagiaire à project leader et je travaillais du coup sur un projet que je devais mener encore avec cette entreprise durant laquelle j'ai échangé pendant mon stage. Et en fait, l'objectif, c'était de produire des textiles, comment dire, innovants, parce qu'eux, ils sont vraiment sur tout ce qui est fonctionnalisation de textiles. Et c'était super intéressant parce que à ce moment-là, non seulement je savais que je voulais travailler dans la recherche, mais avec cette expérience de project leader sur ce sujet, je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire de la recherche appliquée. Donc en fait, j'avais énormément aimé en fait, comment dire, le fait que tu puisses avoir un sujet de recherche, donc tu as de la science, tu fais de la paillade, de la R&D, etc. Mais tu as une application concrète à la fin. Donc tu as la casquette voilà, dans la recherche, tu explores, etc. Mais en même temps, il y a un volet business, en fait. Moi, je trouvais ça sympa, en fait. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et qu'est-ce que je peux rajouter par Donc, rapport? tu voulais faire une thèse. Tu Ouais, je voulais voulais faire toujours une faire une thèse. thèse. Ouais. Donc, tu travaillais avec eux, mais tu savais que tu voulais faire une thèse à ce Oui, voilà. moment-là. Ouais, ouais.
Et Et en ton fait, directeur là, de recherche t'avait proposé, non, de faire une oui, thèse, de en fait, il continuer, m'a c'est ça? proposé un sujet de thèse, mais je n'avais pas les étoiles dans les yeux, quoi. C'était super intéressant, mais j'étais vraiment déterminée à partir sur les biomatériaux pour la santé. Et je voulais plus rester dans le milieu chimie, textile, etc. Je voulais vraiment aller dans les biomatériaux. C'était assez clarifié dans ma tête. Hmm, Et tant que j'avais pas trouvé ma thèse, ben lui voulait que je reste. Il a vraiment d'accord. insisté pour que je reste, hein. Il a vraiment proposé énormément de choses qui étaient difficiles. J'ai quand même dit non à pas mal de choses. Euh, Hmm. et finalement, ben, là, j'ai commencé à chercher enfin, je cherchais une thèse tout le temps, durant tout le long, hein. Mais c'est important ce que tu dis, Salima, parce qu'on ne choisit pas une thèse comme ça pour faire une thèse. Non. Donc, c'était un domaine dans lequel tu étais, c'était les nanomatériaux, c'était ton domaine. Par contre, le sujet ne te plaisait pas. C'est-à-dire que tu n'avais pas les étoiles dans les yeux, comme tu disais. Tu avais Oui. besoin d'un sujet axé santé Ouais. et tu as refusé les propositions qu'il t'a dit. Tu as pris quand même le risque en te disant peut-être que je vais pas retrouver Peut-être pas quelque trouvé. chose qui me plaît. Mais tu étais confiante quand même. Bah, après, Tu je suis avais une quand même. nature optimiste, hein. Du coup, je me C'est disais, bien ça. il y a des opportunités. Puis j'étais dans l'environnement suisse. Et en Suisse, voilà, il y a quand même pas mal d'opportunités, de débouchés dans le milieu de la recherche. Et en particulier, tout ce qui est proche du médical, ça c'est sûr. Plus Donc, qu'en France, Salima? euh, en tout cas, j'ai l'impression qu'on galère moins. Parce que, en fait, ce qui est cool en Suisse, en tout cas de mon expérience, de ce que j'ai pu ressentir, c'est que tu as un gap qui est beaucoup moins prononcé, si tu veux, entre la recherche et les entreprises L'industrie. de l'industrie. Hmm. Par exemple, là, j'étais dans une université de sciences appliquées, mais on avait énormément de contrats avec des entreprises, des Ouais. industries. Même le matériel, en fait. Par exemple, on avait des microscopes qui étaient donnés par Novartis, une industrie pharmaceutique. Et en fait, là-bas, les liens entre recherche publique et privée sont beaucoup moins Hmm. prononcés que Un peu comme aux États-Unis et plein d'autres donc, pays. voilà. Et du Non. coup, ça accentue, enfin, ça augmente les chances de trouver enfin, un poste, quoi. Et voilà, du coup, j'en suis où là? Ok, donc au bout de ces 1 an où tu as travaillé avec eux, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, ben, j'arrête là, il faut que je trouve une Non, thèse, pas quoi. du tout. Ben là, j'ai Non. trouvé mon sujet de thèse. Bon, Ah, petite parenthèse, c'est que bon, à côté de la recherche, la vie évolue, hein, etc. Et du coup, moi, de mon côté, ben, j'ai rencontré l'homme qui est aujourd'hui mon mari. Et lui, pour le coup, c'était un Strasbourgeois. Avant, je regardais que les sujets de thèse donc en Suisse, mais là, la vie fait que je me suis quand même intéressée aussi à Strasbourg. bizarrement. Et finalement, j'ai assez rapidement trouvé un sujet de thèse à Strasbourg, puisque justement, il y a l'équipe qui travaille sur mon domaine, le domaine que je voulais explorer, donc l'équipe INSERM 1121, Mhm. l'équipe biomatériaux pour la santé. Donc là, on est début octobre 2017, je commence ma thèse. Tu avais deux amours de combler, hein. Voilà, exactement. Donc, tu es partie sur Strasbourg et En tu as plus, commencé oui, cette thèse, je me suis mariée très peu de temps après avoir commencé ma thèse. en Du coup, plus. c'est vraiment une nouvelle life. Et deux engagements aussi. Et donc, Ouais. ta thèse, Salima, Mhm. comment s'est passée ta thèse, du coup? Alors, elle s'est super bien passée, je dois l'avouer. Elle s'est super bien passée et j'insiste à dire les raisons pour lesquelles ça s'est bien passé, parce que ça se passe pas bien pour tout le monde, malheureusement. Ouais. C'est que j'avais un directeur de thèse qui était magnifique. En fait, Vincent Ball, je le cite carrément hein, parce que c'est le chercheur c'est le meilleur chercheur que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et lui, il est très passionné, passionnant. Si tu veux, il avait, enfin, comment dire, il avait quand même mis toutes les conditions pour que moi, je passe ma thèse de la façon la plus simple et agréable. On avait souvent, très, très souvent, des échanges et c'était des réunions assez fréquentes entre lui et moi. Et c'était pas des réunions pour me piquer ou quoi que ce soit, mais c'était Chouette, vraiment chouette. Hmm. et tant d'échanges parce que, comme dit, il est vraiment passionné, quoi. Quand Hmm. vous savez, dans les films, les professeurs vraiment très... Dans les films. Ben, c'est lui, quoi. Le gars, il est professeur et il vient à la paillasse et il te fait des manips, en fait. Oh, quelle chance. Il est très passionné. D'accord. Et ça a énormément contribué, si tu veux, à ce sentiment en fait de bien-être, d'apaisement. J'ai jamais senti de pression autre par rapport à mon sujet de thèse. Et puis après, il y a l'équipe dans laquelle j'évoluais. Ben, les gens étaient super sympas. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, ben, c'est que comment dire, je me suis challengée pendant ma thèse. Donc, j'ai pas fait que ma thèse. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important
Alors, Ouais. pour tous ceux qui ont l'habitude de suivre les alliances, je pense que vous l'avez compris depuis un moment, mais quand vous êtes dans un sujet de thèse, ne surtout pas rester dans ce sujet, mais faire un pas de côté, rencontrer des gens de d'autres horizons et vraiment oser faire d'autres choses, en fait. Par Et exemple, du coup, ouais. le concours, ma thèse en 180 secondes. Donc, moi, je l'ai fait. Sacré défi, mais je n'ai pas fait aussi bien, hein. Non, arrête. Non, j'ai fini que Arrête. régional. J'ai fait que la finale régionale. Mais c'était super. Et pourquoi c'était important pour moi, et je tiens à le dire aussi, parce qu'en fait, avec ma thèse en 180 secondes, il y a cette idée, cette volonté de créer des ponts entre la science et la société. Et du coup, pour moi, c'était hyper important parce que j'ai toujours vu le métier de chercheur comme étant une personne qui ne reste pas dans son labo, dans son petit coin à faire ses petites manips, mais c'est quelqu'un qui va aussi partager, échanger avec la société. Voilà. Alors, allez voir le MT 187 Lima. Il y a C'est Delphine ça, qui dit, je je précise. veux le lien. Je Non, 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 non. Tous ceux qui nous écoutent, allez voir Selima MT 180. Ça doit être vraiment de la bombe, cette Selima. En tout cas, Super. c'est super cool parce que, par exemple, ma thèse en 180 secondes, si vous la faites pendant votre doctorat, bah, c'est quand même un temps où vous allez être Mm. challengé sur la prise de parole. Vous allez apprendre à vulgariser, enfin vulgariser entre guillemets, donc apprendre à parler de la science autrement. Et c'est hyper valorisant parce que c'est aussi ce qui va vous permettre, vous, si vous voulez par exemple travailler dans le privé, d'avoir ces réflexes, de mieux partager ce que vous savez faire. Parce que quand on est scientifique, Absolument. on a un gros kiff, il faut le dire, sur les sujets techniques. On aime bien avoir ces mots, ce vocabulaire qui est un peu voilà, compris que par les personnes qui sont de notre Mm. domaine. Alors que la vie, c'est pas ça en fait. Ça, c'est cool quand on est dans le labo, mais quand tu sors du labo, bah, il faut que tu apprennes à parler avec les gens sur ton domaine. Absolument. D'ailleurs, j'ai un message de Afida. Alors, tu sais, Afida, et justement, est en recherche d'une thèse en cancérologie. Et ben, elle rejoint carrément ce que tu dis. Elle dit que la clé pour la réussite, c'est vraiment de s'ouvrir parce qu'une thèse, ça ne dure que 3 ans. Ouais, Et j'ai un message, il y a plein de messages. Hein, Salima, hein, on est en petit comité, mais ça bombarde. Yes, Afida. Delphine répond, faut pas rester la tête dans le guidon, ouais, effectivement, mais c'est ça. relever la tête, découvrir d'autres sujets, projets, rencontres, personnes. Donc, tu as fait quand même pas mal de rencontres en thèse. Salima, est-ce que tu as développé des choses? Enfin, qu'est-ce que tu as fait en plus de MT Voilà. En, 180? en plus de ce MT 180, ce que nous, on avait là en Alsace, c'est en fait, il y avait un concours qui était proposé par une SAT. Donc, une SAT, c'est quoi? Alors là, c'est une société d'accélération de transfert, comment on dit, société Transfert technologique. d'accélération du transfert et des technologies. Donc, en fait, les SAT, il y en a, il me semble, une 14, 15, peut-être plus, en France. Et leur mission, en fait, c'est de faire ce pont entre la recherche publique et le monde privé, le secteur privé. Mhm. Eux, en fait, ils vont vraiment valoriser les résultats issus des laboratoires. Et cette valorisation-là, elle se fait soit par des dépôts de brevets, par des licences ou la création de startups. Et tu en as dans quasiment toutes les régions enfin, voilà, voilà, un peu partout en France. Et nous, là en Alsace, la SAT Connectus avait lancé un challenge, s'appelait le challenge Mature You PhD. Donc, j'étais la première promo. Et en fait, il fallait vendre ton sujet de thèse, ton idée en mode entrepreneur, quoi. Et, Génial. et en fait, franchement, j'ai énormément aimé participer à ce concours-là. Pourquoi? Parce que ça a été un gros déclic, je dois le dire. Le déclic, c'est que en préparant ce concours, donc concrètement, je sais que je dois pitcher devant une quinzaine, vingtaine de personnes. Je dois leur pitcher une idée de projet, une technologie qui peut être traduite en start-up, par exemple. Et en fait, pour préparer ce pitch-là, bah, il a fallu think out the box. Donc là, Mm. tu prends ta blouse, tu la mets de côté et tu prends la casquette aussi de business parce que tu dois faire des études de marché, des études, bah, tu fais voilà, tout ça, tu cherches à voir en fait ton projet, ta technologie avec un autre regard. Et j'ai trouvé ça hyper stimulant en fait. Mm. C'est des choses qu'on ne nous apprend pas nous pendant nos thèses, hein, clairement, et pendant tout notre cursus universitaire pour ceux qui ont fait que enfin, la fac. Du coup, ben, si vous avez des concours de ce style-là dans vos régions, n'hésitez surtout pas à les faire parce que ça, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner, en fait. C'est génial. Et puis toi, dans ta personnalité, Selima, tu es quelqu'un qui est attiré par les challenges aussi. Hein.
à ce côté-là où tu aimes bien te... Oui, On est quand d'accord? même, T'aimes te quand même, ouais. surpasser. Il faut pouvoir Bah, aimer ça aussi, hein. C'est pas donné à c'est tout vrai qu'il faut aimer le ça, monde, mais oui. n'empêche, c'est très formateur, quoi. C'est très formateur, oui, parce que dans tout, en fait, c'est c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de voir tout ce que tu peux faire à côté de ta thèse, pendant ta thèse, parce que tu sais pas, en fait, à l'issue de ces 3 ans-là, ou 4 ans pour d'autres, peut-être que tu voudras plus du tout être dans la recherche, et toutes les choses que tu auras fait à côté, ben, ce seront des choses qui viendront sublimer ton CV, ou en tout cas, dans tous les cas, tu acquiers de nouvelles compétences, et surtout, tu rencontres des gens. Et le fait de rencontrer des gens qui font d'autres choses, c'est très, très formateur. C'est génial. Dis-moi, ton association TestLab, Salima, c'est pas en thèse que t'avais commencé à... Non, Non, pas c'est en thèse. après. Ouais, Ça arrive c'est après. après. Ouais. Donc, du coup, ta thèse, elle a duré 3 ou 4, du coup, Elle a duré Salima. 3 ans. Donc là, on se 3 ans. retrouve le 17 septembre 2020. Je soutiens. D'accord. Une super thèse, un super mentor. Tu t'es éclaté. C'était génial. Ouais, Donc, c'était génial, ouais, c'est vrai. super. C'était Et génial. donc, Mais tu as après, soutenu ta j'insiste sur thèse. le Oui. fait que ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que Ah quand on oui. est doctorant, on échange avec énormément de doctorants, c'est sûr, et on se retrouve, voilà, on est une petite communauté de PhD. Et là, enfin, avec les échanges, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un nombre non négligeable de personnes qui vivent très mal leur thèse, Hmm. et notamment à cause du directeur ou de la directrice de thèse, hein. C'est une réalité, Absolument. c'est un sujet qu'on n'aborde quasiment pas. Peut-être qu'un jour, il faudra lever le débat à Sia. Ah oui, oui, on lèvera tous les Surtout débats. On si tu lèvera vas au tous les ministère débats de la avec Recherche, Delphine. hein, il faut en On est parler, hein. chaud, nous, pour ça, tout le temps, bien sûr. Belle, belle initiative. Donc, du coup, Selma, la question qu'on pose tout le temps, systématiquement, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? Je sais que ce concours t'a bousculé, t'a donné envie Mm. et t'as kiffé le côté business et les machins. Est-ce que du coup, tu t'es dit, ben, je vais entreprendre à ce moment-là ou pas encore, Oui, en alors fin de thèse? ouais, à ce moment-là, en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que le challenge, en fait, quand vous êtes lauréat de ce challenge-là, ben, en fait, Yes. vous avez, eux, comment dire, il y a des petites étoiles, hein, c'est sûr, mais si à la fin de la thèse, vous avez réussi à avoir des résultats très concluants par rapport à ce que vous leur avez vendu comme idée, ben, ils sont prêts à financer, en fait, parce que les SAT font ça, en fait, ils financent des projets, donc il y a des prématurations, des maturations. C'est pour ça que si vous dans votre sujet de thèse, vous voyez qu'il y a une possibilité d'application, n'hésitez pas à aller les contacter et voir, pardon, j'ai un peu mal à la gorge aussi, dans quelle Souci. mesure en fait ils peuvent financer. Très Alors bon moi, ce qui s'est conseil. passé, c'est que Hmm. j'étais convaincue que j'aurais le financement à la fin de ma thèse. Donc je pensais que j'aurais ce financement, et ce financement-là, en fait, va me permettre soit de continuer sur un postdoc dans le même laboratoire, histoire de développer un peu plus l'idée que Mhm. j'avais. On va y revenir après sur le projet. Ou alors, si tu as des résultats déjà concluants, tu as un brevet, etc., ben là, tu peux déjà créer ta startup, en fait. Yes. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, durant ma thèse, en fait, vers la fin, ce qu'il faut savoir, hein, c'est la fin, c'était l'année où on a eu le Covid aussi. Et, Et oui. oui, et c'est aussi l'année où j'ai eu mon bébé. Donc j'ai eu Et mon oui, fils. aussi. Donc, il y a plein de choses qui ont changé, et Ouais. on avait décidé avec mon directeur de thèse de ne pas inclure l'idée que j'avais pitchée durant ce challenge dans ma thèse. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, à ce moment-là, j'avais vraiment envie de soutenir de la façon la plus simple possible. Je voulais pas me casser les têtes avec tout ce qui était confidentialité, etc. Ouais. Donc, on s'est dit, tiens, il y a la thèse et il y a l'idée, le projet. Et donc, vous le devinez assez bien, Covid, bébé, etc., ben, fait que je suis restée que sur ma thèse, et mon projet, ben, je ne l'ai pas développé assez loin. C'est Et ça. comme je ne l'ai pas développé assez loin, ben, je n'ai pas réussi à développer en fait la preuve de concept à temps. Et je me retrouve en fin de contrat. Je n'ai pas de financement, parce que la SAT finance que si tu as quand même Hmm. une preuve de faisabilité technologique. Salima, c'était combien? C'était 500 000 euros? Ça peut aller jusqu'à 500 Ça 000, peut ouais. aller. Les SAT, Hmm. elles peuvent aller même plus, hein. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant pour D'accord. Et les donc PhD. là, bon, il a Ouais, fallu s'occuper de la thèse et du ouais, bébé. ouais, voilà. Mais après, voilà, c'est des bonnes choses. Et du coup, je soutiens. Ça se passe très, très bien. J'ai ma thèse. J'ai même un prix de thèse, hein. Hmm. C'est top. Et je décide de me faire 3, 4 mois total break, libre, Un break. sans Hmm. rechercher quoi que ce soit. Hmm. J'ai toujours ce projet entrepreneurial en tête. Je suis déterminée à y aller, Hmm. euh, mais je le mets en stand-by. Je réfléchirai voilà, à l'issue de ces Après. 3 mois.
Et D'accord. ces 3-4 mois, en fait, pourquoi? Ben parce que on fait pas de... on fait pas de pause depuis la maternelle. Quand tu arrives en doctorat, tu dis c'est bon, ça suffit, hop, quand même, un petit peu, on respire un peu. Ouais. Et voilà, donc j'ai fait ces quelques mois de break. Et c'est à la fin de ces mois-là, ces 3-4 mois, je crois, maintenant on se retrouve vers février. Là, je Et cherche, tu n'avais pas accouché, Salma, ou j'ai tu étais accouché le enceinte 3 janvier. 3 janvier, tu as fait les Ouais. 3 mois de pause, 3-4 mois, c'est ça? Ouais, parce que juste avant, ben, j'étais en congé mat. Et D'accord. j'ai accouché du coup le 3 janvier. Bon, on étale ma vie là, attention, hein. Et C'est toi qui me donnes des détails le 3 janvier. Je peux pas non, mais demander la date, hein. j'assume Bon, parce vous notez, que hein, la fille de Salima, elle est le 3 janvier. ouais, vous pouvez tous Je vais envoyer faire des un cadeaux bisou. à Strasbourg. Tout Strasbourg est au courant maintenant. Allez, bien. Donc, Non, du mais coup, ouais, et bah, après, il y a le Covid et je soutiens du coup à la fin de l'année 2020. C'était l'année début 2020. d'accord, ok. Et, Très bien. et c'est pour ça que je te dis, bah, du coup, je soutiens le 17 septembre. On se retrouve à septembre. Et là, je fais rien pendant, je me dis, au moins début de l'année prochaine, on verra. Ouais. Et là, je crois que c'est vers à peu près février que je me suis dit, tiens, Salima, maintenant, pose-toi tes questions. Donc, Commence à te poser des questions un peu quand même. Et oui, en là, fait, tu ouais. étais dans quel mindset? Donc, quand est-ce que tu es forte, Salima? Tu as ce côté, tu savais où tu voulais aller. Tu savais tu vois ce que je veux dire, ce qui te fait vibrer. Mais tu t'inquiétais un peu quand même, savoir est-ce que tu allais trouver, comment j'allais m'y prendre. Ben, Et bien voilà. sûr. Ben, en fait, la première inquiétude, c'est de se dire, bon, allez, est-ce que je vais me lancer sur un projet entrepreneurial qui est, bon, maintenant c'est le moment d'en parler, je pense. Le projet, c'est une colle chirurgicale donc c'est dans les biotechnologies médicales. Donc avoir un projet MedTech, en fait, c'est extrêmement délicat de le développer hors d'un laboratoire public. Et là, la question, j'ai eu tout plein de questions. Donc, est-ce que c'est possible de se lancer de son côté? Euh, Si oui, comment? Là, je me suis rendu compte qu'en fait, il pouvait y avoir, enfin, il pouvait, non seulement il pouvait, mais il y avait aussi énormément de jeunes PhD qui avaient l'appétence entrepreneuriale, mais qui ne souhaitaient pas forcément évoluer dans un laboratoire public et qui se retrouvaient sans paillasse, sans Mm. laboratoire. On a aujourd'hui des espaces de coworking, mais on n'a pas accès à des labos, voilà, comme quand on rentrerait dans ces espaces de coworking. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, comment dire, je me suis mise à appeler, en fait, j'appelais bah, la région pour savoir s'il y avait des financements possibles. Avec mon directeur de thèse, on avait quand même essayé de trouver des financements, etc. Mais voilà, c'était assez difficile à ce moment-là. On sort d'une période de Covid, hein. Enfin, on est encore dans le Covid. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est là que j'ai découvert un pépite, en fait. Pépite Ah, Ethéna. Donc, pépite, c'est quelque chose que j'ai totalement découvert à ce moment-là, quand j'étais en galère de comment on peut entreprendre en dehors d'un laboratoire académique. yes. Et en fait, pépite, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pôle étudiant pour l'innovation, pépite pour l'innovation, pour le transfert et l'entrepreneuriat. Ouais, voilà. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui date, hein, en plus de 2014, je crois. Donc, ça a été lancé par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Et en fait, l'idée de ces pépites, il y en a 33 en France, c'est de vraiment développer une culture de l'entrepreneuriat au sein de l'enseignement supérieur. Mhm. Quand on entend pépites, donc il y a dedans pôle étudiant, on a l'impression que c'est que pour les étudiants. Parce qu'en fait, l'avantage enfin, ce que les pépites apportent, c'est ce qu'on appelle le statut national d'étudiant entrepreneur. Mhm. Et ce statut-là, il te permet de développer, vraiment développer, de construire ton projet entrepreneurial pendant ton cursus scolaire. Donc, tu peux Mhm. être étudiant, mais tu as des facilités grâce à ce statut-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que pour les étudiants, c'est aussi pour les diplômés, sans limite d'âge. Et en fait, D'accord. tout ce que tu as à faire, si tu es diplômé et que tu n'es plus dans le cursus scolaire, bah, en fait, en tant que diplômé, tu dois quand même juste t'inscrire à un diplôme qu'ils appellent le diplôme d'étudiant entrepreneur. Donc, il n'y a pas à avoir peur, vous n'allez pas vous retrouver en amphi, etc. Surtout quand tu sors de doctorat, tu n'as pas forcément envie d'y retourner pour pas mal de personnes. Et en fait, du coup, tu as ce statut-là et tu peux accéder à pas mal de choses.
Le diplôme, il coûtait, en tout cas, moi, j'ai dû le payer 500 euros. D'accord. Voilà, c'est un prix. Un petit... Et là où moi, j'ai trouvé l'avantage, si vous voulez, en tout cas, notamment en Alsace, c'est que cette voie-là, en fait, elle ouvre la possibilité d'accès à un réseau qu'on appelle les Fab Labs. Et les Fab Labs te permettent d'accéder à des paillasses. Et si tu as accès à des paillasses, à des instruments, à des équipements, donc vraiment tu peux faire de la biologie, de la chimie, etc., C'est chouette. grâce à cette voie-là, sans pour autant être dans un laboratoire public. Mais par contre, D'accord. il faut être réaliste, hein. C'est que développer, tu peux développer un premier prototype, on va dire, si ton sujet n'est pas trop deep tech, trop difficile à développer. Mais pour aller plus loin, plus vite, en tout cas, si tu es dans les biotechnologies médicales, c'est quand même assez difficile dans ce réseau-là. Oui, on est d'accord. Alors, Delphine demande la validité de ce statut, c'est Oui, un an il me semble, et ouais, tu as c'est un accès an. à accès Alors, à des formations, c'est oui, ça? en fait, le Accès aussi à réseau, des formations. oui, oui, en fonction de ta région. Donc, te, Pépite propose des formations, de l'accompagnement sur ton sujet entrepreneurial, par exemple. Ils peuvent te former sur tout ce qui est pitch, prise de parole. Après, il y a aussi des hackathons, il me semble, qui sont organisés où là, tu confrontes tes idées, ton projet, etc., avec Et d'autres du coup, là, tu payes ces 500 euros pour avoir ce ce diplôme, etc. diplôme pour Et après, tu pouvoir payes plus? aller au statut. Donc, Et après, une fois que tu as le statut, tu payes plus rien pendant un an? non, non, après, une fois que tu as le statut, c'est que tu peux avoir accès, ben, là j'avais accès au Fab Lab, et en fait, pour avoir accès à ce Fab Lab, c'est pas gratuit, tu dois aussi payer encore. Ah, voilà, La vie, quand même. elle est pas gratuite, hein. Tu dois Je payer. demande, hein, je demande. Non, non, On tu sait dois jamais. payer, mais l'avantage, c'est que en ayant ce statut d'étudiant entrepreneur, ben, tu vas payer sur un an, tu vas payer ce qu'une start-up devrait payer sur un mois. Tu vois. Ah oui, c'est sûr. Donc, C'est sûr. c'est Mais un donne-nous quand même énorme. une idée, Salima, de Oui, combien ça coûte c'était 600 euros l'année. l'année. Donc, ça Ouais, revient à cinquantaine d'euros par mois. bah, c'est vachement avantageux en C'est tout cas. raisonnable. Ouais, ouais, c'est raisonnable. Parce que vous avez aussi les startups qui louent ces espaces-là pour pouvoir Et oui, développer leurs projets, hein. et oui. Et le tarif, là, c'est autre chose. D'accord. Ben, écoutez, c'est déjà un très très bon conseil, ce pépite. Donc, si vous pensez à l'entrepreneuriat, que vous êtes étudiant, jeune docteur, Mm. voilà, c'est aussi une alternative très très intéressante. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé durant ces un an, Céline? Qu'est-ce que tu as fait? Bah, alors, ça, on est encore en février, hein. Ouais, Alors, j'appelle, je demande. Du coup, je découvre ce cette pépite. fois-là. Alors, ça m'intéresse énormément, mais je dois quand même avouer que j'ai eu des doutes, hein. J'ai eu énormément peur. Parce que, donc là, je vous rappelle que moi, mon projet, c'est dans les medtech, hein. C'est un sujet qui est quand même extrêmement difficile. Tu n'es Mm, pas là toute seule et tu te dis, tiens, je vais révolutionner le monde de la colle chirurgicale. C'est mm. extrêmement difficile. Et j'ai commencé quand même à me poser des questions et j'avais peur en fait aussi donc, qu'il y ait un trop gros trou dans mon CV. Il faut l'admettre, il faut l'avouer. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui est encore valorisé à sa hauteur ici en France en tout cas. J'avais aussi commencé à avoir des doutes sur, comment dire, pas des doutes, en fait, plus une envie de développer encore plus mes compétences scientifiques. Et c'est Mm. comme ça, en fait, que je me suis posé la question de est-ce que je ne devrais pas non plus faire un postdoc. Ouais. Mais la principale raison pour laquelle aussi j'ai voulu faire un postdoc, c'est que je sais que dans le milieu de la recherche publique, on a aussi de plus en plus de dispositifs en fait, qui te permettent à toi, en tant que chercheur, d'être aussi entrepreneur. Donc, le chercheur dans un labo public a des possibilités pour, par exemple, cesser un peu son activité ou il va changer comment dire, d'agenda. Par exemple, il sera à temps partiel au sein du labo public, mais il pourra développer sa start-up à côté. Et ça, D'accord. c'est quelque chose limite de révolutionnaire en fait dans le monde de la recherche publique. Et, Ok. euh,
Et ensuite, c'est là que je me suis dit, bon, je vais quand même chercher un postdoc en parallèle, comme ça, je vais développer mon projet. Donc là, j'étais un peu arrogante, hein. C'était en mode nano, enfin, comment dire, comme tu disais, nano superwoman, mais là, c'était pas nano, c'était la fille, elle croyait qu'elle pouvait être entrepreneur et postdoc en même temps. C'est quelque chose. Donc, tu étais dans le réseau Pépite, là, tu avais le statut et Ouais. maintenant, tu cherches un postdoc. Ouais, C'est parce ça. que, ouais, du coup, je cherche un postdoc et j'ai pas mis beaucoup de temps à trouver, hein. Je crois que j'ai mis un mois ou deux un Très bien. postdoc. Et le postdoc, en fait, pourquoi j'ai choisi celui-là, c'était sur des nano-émulsions, parce que c'est un sujet que je connaissais pas du tout, pas plus que ça. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, moi qui veux évoluer dans les biomatériaux pour la santé, de Hmm. toucher à autre chose aussi que la polydopamine. J'avais peur de me restreindre juste à ce Alors, domaine-là. il y a Ouais. une question de Afida qui dit comment tu as inclus l'aspect social. Je ne sais pas On va si y c'est revenir. clair. Je crois que ça, c'est le côté On y revient entrepreneur après. social. Peut-être ça doit être ça. Parce que ça, Tu c'est pourrais détailler un peu plus, rapide à Afida, traiter, juste, ça. je pense on va y venir. Ouais, on va y revenir là-dessus, t'inquiète pas. Voilà, on va y venir. Du coup, Ouais, c'est un alors postdoc. le postdoc, je le commence le 15 juin, ouais, le 15 juin 2021. Mhm. C'est au CNRS. Bah voilà, donc je travaille sur je formule en fait des nouveaux agents de contraste pour l'imagerie, l'échographie, pour les échographies ou l'IRM. Et l'objectif, c'est d'améliorer en fait la visualisation en particulier des tumeurs cancéreuses dans un premier temps, avec l'idée d'avoir dans un deuxième temps la possibilité de les traiter, quoi. Sujet très intéressant, du coup, hein, Oui, j'imagine. c'est très, très, très intéressant puisque c'est encore une fois très, très appliqué. Et Ouais. là, c'est cool parce que en fait, c'est un projet qui est aussi encore en collaboration avec du privé. C'est en collaboration avec une start-up. Il y a aussi des collaborations avec, dans le cadre de ce postdoc-là, je collabore aussi avec les États-Unis et du coup, c'était super sympa, quoi. C'est super simple. C'est un sujet passionnant, mais tu savais que c'était pour un but précis. Tu voulais pas rester en postdoc, Non, hein. non, C'est non, ça non. qui C'est pour était. ça que j'ai exprès, je sais que c'est fou, mais j'ai voulu faire exprès un postdoc qui soit sur un temps court, parce que l'idée, c'était vraiment de toucher un petit peu à autre chose donc, que mon sujet de thèse et de rapidement développer d'autres compétences scientifiques. Et donc là, j'ai pris ce contrat qui était de 6 mois à la base. Et à l'issue de ces 6 mois-là, donc ça devait finir en décembre, ma superviseure, on dit comme ça, ma superviseure, en tout cas, celle qui m'encadre, Oui. celle qui m'encadre, elle me propose une prolongation et j'accepte, mais à condition de passer, enfin, à condition, on en discute, hein, de passer à temps partiel. Pour... Je fais une petite parenthèse parce que là, tu me racontes ça depuis le début et je vois quand même les similitudes dans ce que tu dis. Ouais, Ce qui est bien chez toi, Salima, c'est que tu sais ce que tu veux. Je reviens à ta thèse. Tu n'as pas voulu choisir, t'as pas voulu accepter les thèses que te proposait ton ouais, boss en Suisse parce que ouais, tu savais que tu voulais quelque chose d'appliqué dans le domaine de la santé. Donc, tu as dit non, non. Au final, tu as trouvé tant mieux. ouais. Et là, pareil, tu es en postdoc, on te propose peut-être un contrat long, etc. Tu dis non, non, moi, je veux 6 mois. Voilà, je veux quelque chose de court parce que je sais pourquoi je le fais, ce En postdoc. fait, parce que comme j'ai ce projet entrepreneurial que je suis, comme je t'ai dit, déterminée à mener à bout, du coup, je vais faire que des choix qui vont, moi, me permettre Tant mieux. d'aller le plus rapidement possible. Mais c'est Mais, très bien. mais tu soulèves une question vraiment très importante, Assia, parce qu'effectivement, c'est hyper important de savoir ce que tu veux. Ah oui. Mais pour savoir ce que tu veux, euh, en fait, il faut que tu travailles sur la connaissance de soi, que tu Oui. essaies vraiment de prendre ce temps, parce qu'on pense que tu es en doctorat, ça y est, tu as fait le tour de la question, mais non, la vie évolue et tu peux te découvrir en fait. Et c'est important de tout le temps se demander qu'est-ce que je veux faire en fait, qu'est-ce qui m'épanouit. Mais c'est Et, très bien. Tu sais pourquoi c'est important, Salima? C'est parce que tu es déterminé et donc, alors, je ne vais pas te dire que tu as moins peur. Tu n'es pas emporté par cette crainte de te dire, OK, si j'arrête, bon, en termes de revenus, comment je vais faire, comment je vais gérer, j'ai ouais, une famille, ouais, etc. Oh, tu surpasses ce côté-là, donc tu prends le risque et c'est là où tu es vraiment une entrepreneuse, quoi. Tu as le bah, goût du challenge et du risque. après, en Voilà. fait, c'est que après, je pense que c'est sûr qu'il y a ce mindset-là entrepreneurial où tu te dis, bon, vas-y, je vais partir vers là, mais si ça ne marche pas, je prendrai vers un autre chemin et un autre chemin et un autre chemin. Oui, Tu rebondis, c'est sûr.
Mais après, je pense que aussi, le côté, tu vois, qu'on développe quand nous, quand vous êtes en thèse ou au-delà, ben, il y a ce volet innovation. En fait, l'innovation, c'est pas que faire de la science, en fait, mais l'innovation, tu l'appliques à plein de choses. Et c'est pour ça que même toi, dans ta vie, tu te dis, tiens, je vais innover. J'ai choisi cette voie-là, mais elle ne marche pas. Ou alors, je vais innover de quelle manière je peux faire en sorte de construire mon propre job, tu vois. Ton job n'existe pas, mais invente-le. On est très bien placé Alors, pour innover. Du coup, n'ayez pas peur, hein. Innover. bravo Selma, mais vraiment, c'est génial ce que tu dis. Oh, Donc, du coup, Selma, tu vas nous parler peut-être de Tesla d'un moment donné, de ouais, PhD plein de Up, choses qu'est-ce encore, qui ouais. fait que ça arrive? Très clair, alors, du coup. Parce que malheureusement, le temps coule et j'ai Ouais, peur qu'on n'y fasse pas suffisamment de temps, c'est important. alors, bah, du coup, de quoi vous voulez que Non, Selma. Alors, du coup, tu me disais que tu étais en postdoc. Tu as écourté ton postdoc, là, tu l'as rallongé jusqu'en avril. Donc, en ce moment, Ouais, tu es en avec postdoc. ouais, on l'a À rallongé. côté, tu as toujours le statut pépite ou pas? Bah oui, et en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que donc ma semaine, en fait, pour que vous ayez vraiment du concret, c'est que je travaille donc 4 jours par semaine au CNRS en tant que postdoc et j'ai un jour dans la semaine où je travaille sur mon projet. Donc, je D'accord. vais dans une pailla, dans un labo, en fait, et dans ce labo-là, je mène des expériences, sauf Ok. que là-bas, je le fais en tant qu'entrepreneur, en fait. Ok. Et en fait, si vous voulez, mon objectif, pour être totalement transparente, ben, c'est de rendre solide cette preuve de concept pour le plus rapidement m'approcher en fait d'un incubateur. Donc, ceux qui, si, enfin, un incubateur, c'est une structure qui va accompagner, coacher des projets de création d'entreprises, de start-up. Et en fait, c'est un écosystème, enfin, vous avez des experts dedans, des personnes qui vont euh, pas vous tenir la main, mais vraiment vous aiguiller en fait sur cette création d'entreprise-là. Et c'est vraiment très, très important, en tout cas dans ce domaine-là, de très rapidement se connecter à cet écosystème. Parce que Très bien. il faut être honnête, enfin, parce qu'en même temps, je cherche aussi, je me pose aussi pas mal de questions, et avec tous les entrepreneurs avec qui j'ai échangé, il y a quand même une unanimité sur le fait qu'il y a des domaines dans lesquels il est extrêmement, voire quasiment impossible d'évoluer tout seul. Et ce n'est pas plus mal que ça, Évidemment. puisque quand on a un challenge aussi grand que apporter des solutions thérapeutiques, médicales, etc., ben, il faut le faire en équipe, quoi. Bien sûr. Faut s'entourer. Bien sûr. Du coup, donc là, vous avez en tête hein, cette semaine-là, donc CNRS entrepreneur Et le week-end, et l'association? le week-end et les soirées, ouais, il y a l'association. Donc Alors, en fait, parle-nous de l'asso parce que ça n'a pas du tout parlé pour le moment, Selma. Tu l'as fondé quand, cet asso? Co-fondé quand? bah alors du coup, il y a, ben, comment dire, il y a la fibre sociale qui existe depuis toujours en fait en moi. Et là, en fait, l'idée, c'était, enfin, comment dire, l'idée, c'était, bah, à un moment donné, quand on a évolué, voilà, on a eu son diplôme, etc. On connaît un petit peu mieux le système, comment marchent les choses. Ben, il y a cette volonté de transmettre, de partager à des plus jeunes générations. Et là, avec Tesla, donc, c'est une association qui a l'objectif de former des jeunes, notamment issus des quartiers prioritaires de la ville, aux soft skills, donc prendre la parole, travailler son réseau, la connaissance de soi, les former aussi à la culture entrepreneuriale, parce qu'il y a énormément de jeunes qui ont énormément de projets. Donc là, les jeunes dont je vous parle, ils ont entre 18 et 19 ans en majorité, en moyenne. Et le troisième volet, c'est aussi de les former aux compétences de demain qui concernent par exemple le no-code. Le no-code, c'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez, euh, en fait, Vas-y. c'est de la tech. En gros, c'est des solutions informatiques sans écrire une seule ligne de code. Donc, c'est vraiment accessible. Et le no-code, en fait, ce que j'aime énormément là-dedans, c'est que tu donnes la possibilité aux gens, et notamment aux jeunes, et tu leur donnes la possibilité de rapidement passer à l'action sur leur projet. Donc moi, j'ai un projet d'application mobile, je ne vais pas attendre d'avoir je ne sais combien d'argent pour pouvoir recruter un développeur qui va me faire cette application. Non, aujourd'hui, il y a des outils qui te permettent à toi, en quelques heures, en quelques jours, quelques semaines, allez, de te familiariser un petit peu avec ça sans écrire une ligne de code. Tu ne vas pas faire de la programmation. Il y a des interfaces très, très ludiques, juste à glisser et déposer, et tu lances ton projet. Et je C'est trouve ça génial. génial. Du coup, C'est l'idée, génial. c'est vraiment de faire en sorte que ces jeunes-là puissent en fait se projeter dans le turfu, en fait, d'être déjà
d'être déjà des personnes qui sont sensibilisées aux compétences de demain. Super. Tu fais tellement de choses, Salima, tellement de choses. Donc Euh, là, ça, c'est le week-end, ouais, c'est le week-end, ouais. c'est le soir. Et en plus de ça, tu as un Ouais, projet là qui est chaud. ouais, Tu vas nous en parler. ouais. PhD Up. Ben, donc, voilà, au PhD Up. Alors, PhD Up, c'est né, donc vous avez compris, de cette frustration, de ces questions de se dire, voilà, je suis PhD, j'ai envie d'entreprendre, mais je ne sais pas comment. Il y a aussi le côté, tiens, il y a énormément de découvertes qui sont faites dans les laboratoires, mais faute de mindset, de culture entrepreneuriale, ben, ces découvertes, ces innovations-là, elles restent dans les labos. C'est trop frustrant. Et moi, je suis convaincue que en fait, les nouvelles générations, ben, enfin, si elles ont ce mindset entrepreneurial-là, elles vont pouvoir répondre aux enjeux de la société, en fait. On a aujourd'hui des questions, mais ne serait-ce que celle de l'environnement, pardon, où tu as besoin d'énormément de cerveau, de compétences. Et toi, quand tu es dans un laboratoire, tu développes un projet de thèse, par exemple, ben, il est important que tu puisses te dire, tiens, si j'ai envie de faire un lien avec une entreprise, avec un privé, je sais comment le faire, tu vois. Et, D'accord. et l'idée de PhD Up, c'est de former des jeunes PhD à l'entrepreneuriat. Donc concrètement, donc, par exemple, il y a le Lean Startup qui est au programme. Donc c'est vraiment comment je peux réfléchir à la première version de mon projet entrepreneurial pour que je puisse rapidement passer à l'action. Il y a aussi il y a tout ce qui est pitch, il y a tout ce qui est structure juridique, parce qu'il y a énormément enfin, de différents projets. Et en parallèle de la formation, il y a les masterclass. Et les masterclass, en fait, c'est des temps où on échange avec des acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Donc, on a des CEO, des fondateurs de startups qui viennent donc échanger sur leur parcours. Voilà, moi, j'ai créé cette startup-là, j'ai levé des fonds, c'est quoi lever des fonds, voilà comment j'ai fait. Mais il y a aussi des personnes de la Silicon Valley. Par exemple, il y a des business angels, il y a des investisseurs, il y a des incubateurs, etc. Et l'idée, en fait, de créer ce pont avec la Silicon Valley, c'est de s'imprégner, en fait, un peu de cette culture qu'ils ont là-bas de passer rapidement à l'action pendant que nous, on est là pendant des mois à parler de business plan, tu vois. Exactement. Et là, en fait, le côté entrepreneurial que eux ont aux États-Unis, moi, je le trouve bah, phénoménal, en fait. Après, l'idée, c'est maintenant, voilà, parce qu'il y a du plus et du moins bon, hein, c'est sûr, mais l'idée, c'est vraiment comment je peux prendre ce côté je me bloque pas, je m'auto-censure pas et voilà, même si je n'ai pas forcément toutes les compétences requises, j'y vais quand même à la réalité que nous, on a ici en France. C'est Voilà. génial. Voilà. Bravo pour ce super projet qui, je crois, débute au mois de mars, Salima. Ouais, idéalement au mois de mars, ouais. Ça arrive très vite. Donc, ça s'adresse à des doctorants Ouais, éventuellement, des ouais, jeunes donc à des doctorants et à des PhD aussi, donc c'est vraiment, PhD, ouais, ouais. toutes disciplines confondues. Toutes disciplines confondues, ouais. Après, il y a une majorité de biologie et médecine qui Voilà, se sont inscrits, forcément. mais sinon, c'est tout public C'est confondu. génial. Donc là, plus qu'une formation, j'espère, en tout cas, que vous l'avez compris. Et franchement, je vous invite comment dire, à rejoindre un peu le mouvement. L'idée, c'est vraiment enfin, de créer, d'impulser une génération de leaders de Super. l'innovation de demain. Génial. Ayez confiance en vous, vous avez tous les talents qui... Enfin voilà, on a le talent, on a la volonté, parce qu'en plus de ça, chez les plus jeunes, ben, il y a cette volonté de faire du sens, voilà, de faire des choses à impact. Et les défis de la société et de l'environnement ben, n'attendent que nous, en fait. Donc du coup, hop, on y go. Go, Hop, il faut y aller, il faut plier le game, Salima. on va plier le game de toute façon. Ouais, on va plier Plier le le game. plier. Esther, Non, mais c'est juste... génial. Ouais, j'allais Dis-moi, t'arrêter Salima. sur un truc, Non, Esther. non, je voulais te dire, je t'écoutais tout à l'heure et je suis en train d'énumérer tout ce que tu fais, tout ce que tu fais. Donc, 4 jours par semaine. Donc, tu es en postdoc. Un jour dans la semaine, tu es donc dans le réseau Pépite, Unitech, en ouais. train de maniper dans ta paillasse sur ton Ouais, projet de col chirurgical. Le ouais. week-end, tu gères ton asso et le soir, quand tu peux, tu fais des réunions, des projets, des Ouais. machins. Et en Mm. plus, quatrièmement, tu es sur ce programme PhD Up. C'est Ouais. juste
génial tout ce que tu fais. Et bravo parce que tu es inspirante, parce que on a envie de te suivre dans ce mouvement, cette dynamique. Et je comprends la question de Afida qui dit, mais comment tu gères ton temps de famille? Et tu nous parleras aussi du statut social. C'est aussi une question qu'a posée Afida tout à l'heure. On n'y a pas répondu, je crois. Hein. C'est ça que tu avais posé Afida tout à l'heure, le statut. Je crois que c'était Le lié truc à... avec, bref, bon, en tout cas, Elle a dit, ça y est. Bah, comment je gère ma elle a famille? répondu. Alors, oh là là, bon, j'ai qu'une fille déjà. Comment dire? Bah, en fait, comment je vais dire ça? Comment Euh, tu gères? bah, il faut quand même me dire que comme mon mari, il est très soutenant, ça joue pour beaucoup. Du coup, ça facilite énormément parce que comme on est, comment dire, on se soutient l'un et l'autre sur nos projets respectifs et on a des projets, bah, on a le projet en commun, hein, le Tesla par exemple. Et en fait, cette volonté-là de chacun s'épanouir de son côté, mais aussi de faire en sorte que notre famille converge, j'étais en train de faire un truc comme C'est ça, bien. vers la même direction, ben, fait que tous les deux, on va faire en sorte de créer cet environnement-là, en fait. Génial. Et après, il faut pas se mentir, hein, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est difficile, hein, parce que, bon, ma fille, voilà, elle est gardée en crèche, hein, Oui. et parfois, en tant que jeune mère, je me pose des questions. C'est vrai que des fois, je suis frustrée, des fois, je regrette, etc. Mais en fait, ne pas se poser 36 000 questions. À un moment donné, tu dois faire un truc, fais-le. Et toutes les choses vont s'embriquer par la suite. Juste pas stresser, quoi. Pour rester déterminé et surtout passionné par ce Ouais, que tu c'est as envie ça, de c'est faire. ça. Toi, quand tu me parles de ton projet de coach chirurgical, tu es passionné par la polydopamine, etc. C'est ça aussi, c'est être convaincu que ben, tu peux faire quelque chose, tu peux faire bouger les lignes, tu peux apporter une innovation, tu vois. Et voilà, il faut avoir toujours les pépites aussi, enfin, les étincelles dans les yeux. Tu les as, toi, les étincelles dans les yeux, Selma? Bah, moi, je les ai, oui, c'est clair. Je les ai, pourquoi? Parce que j'ai vraiment espoir, en fait. Si tu veux, je pense que les choses dans le futur, elles vont... il y a des choses qui seront plus difficiles, mais il y a quand même une espèce de prise de conscience générale comme ça, de vouloir faire des choses qui ont du sens. Et c'est pas rien, c'est pas quelque chose de négligeable. On a des gens qui veulent vraiment faire des choses à impact, qui veulent améliorer les choses, qui veulent construire de nouvelles choses. Et moi, je trouve ça génial et c'est ce qui ajoute aussi des étoiles dans les yeux. Tu vois, quand tu vois, comme je fréquente énormément de jeunes, euh, tu les entends sur leurs projets, mais c'est dingue, quoi. C'est vraiment trop dingue. Et tu te dis, la relève, elle est là, l'espoir est là, en fait. C'est génial. Vraiment, ça fait plaisir de t'écouter, Selma. Et je sais qu'Afida aussi apprécie beaucoup ton histoire. Hein. Franchement, Merci merci pour pour ton les... témoignage. N'hésitez pas à poser des questions. On a encore quelques minutes pour. Alors, je sais que j'ai loupé aussi des questions hein, qui se posaient au fur et à mesure. Je crois que j'en ai loupé. Si j'en ai loupé, n'hésitez pas à les réécrire. Et donc, Selma, donc aujourd'hui, ton postdoc s'arrête au mois d'avril. Donc, au moins, ça Ouais, sera ça de moins. Et tu vas ouais. te consacrer plus à ta colle Bah, chirurgicale. ouais, ouais, quasiment 100% sur la Et tu, colle. Ouais. et tu commences par où quand tu veux fonder une start-up? Parce que c'est ça Bah, aussi, tu veux être incubé, tu veux là, oui, start-up. justement, là, il y a tout plein de questions. C'est pour ça que j'ai pas mal d'échanges aussi avec d'anciens collègues. Et là, il y a plein de questions qui vont se poser. Est-ce que ce projet va se développer, enfin, on va le développer dans l'ancienne équipe dans laquelle j'étais? Est-ce Ah, qu'il y a cette possibilité-là, ce qui faciliterait énormément? Ou alors la développer, euh, comment dire, hors laboratoire public. Et à ce moment-là, d'accord. voilà. Moi, je sais Et que j'ai pensé aussi à développer aux États-Unis, mais j'ai quand même la volonté en fait, bon, après, il y a le côté, bah, l'envie de construire ici aussi, tu vois. aussi, bien sûr. Mais bon, il faut faire des choix et prendre des risques s'il faut. On va bientôt entendre Salima qui est partie aussi pour Ok. réaliser son objectif Est-ce que Why Not. les SAT Les aident dans SAT. la recherche de financement? Pour les projets, c'est eux qui financent en fait. Après, pour ce qui est rechercher des financements, c'est plus les incubateurs. Mais là, on parle comment dire, c'est des structures qui vont t'aider une fois que ton projet est déjà, tu vois, tu n'es pas au stade de l'idée, tu as quand même un level de plus.
Hello Delphine! Hello, Delphine, hello, Salima, Asia, Jolie coucou. blonde aux yeux bleus. Ça fait plaisir de te voir. Je vais reposer ma voix un peu et te laisser parler. À toi de plier le game. Mon Dieu. salut Delphine. Salut, Salima, je te remercie beaucoup. Je me suis régalée. Bon, dès qu'il y a de l'entrepreneuriat, de toute façon, moi, je suis dans le game à fond les ballons. Euh, enfin, je ne sais pas si j'ai zéro question ou si j'en ai 350 à te poser. J'hésite. Non, j'avais envie d'ajouter mon petit témoignage un petit peu dans un sens compléter ce que tu as déjà dit. Génial. Moi, pour la petite histoire, quand j'avais repris mes études après ma thèse, Ouais. j'avais obtenu ce statut étudiant-entrepreneur à Strasbourg, justement, Ouais. d'où le vive Ah, et Strasbourg. Cléna, du coup. Et donc, j'aurais dû pouvoir profiter des Fab Labs, etc. Bon, après, mon projet n'était pas du tout en lien avec la biologie, mais j'aurais eu quand même. Enfin, il n'y a pas que des paillasses pour faire la biologie, il y a plein Non, d'autres non. choses pour faire tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est au moment où j'ai déménagé dans une ville où il n'y avait pas de réseau Pépite, et en fait, je ne le savais pas. Et une Ah, fois sur place, je me dis, tiens, il est où le réseau. l'espace de coworking, le Fab Lab, il n'y en avait pas. Donc voilà, si ce témoignage peut servir à quelqu'un, voilà, regardez bien où c'est implanté. Bon, après, je serais quand même allée faire le stage donc à Pau, pour ne pas citer la ville. Après, ils avaient d'autres réseaux et d'autres aides à l'entrepreneuriat pour les étudiants, alors que ce soit PhD ou pas, hein, peu importe. D'accord. Donc, Et voilà, en Delphine, tout toi, tu cas, as bénéficié du ouais. statut, mais tu n'as pas pu profiter. Eh ben non. Alors Et tu as après, il y avait payé peut-être du des coup? formations. Alors non, j'ai rien payé parce que j'étais étudiante. Donc j'ai pas dû faire Ah, comme Salima à m'inscrire à autre chose pour avoir ça. J'étais déjà étudiante, d'accord. j'étais dans mon master. Et donc, Ah oui. alors je sais plus comment ça s'est fait exactement, mais voilà, on nous avait informé sur ce statut, les possibilités, et j'avais présenté, ben voilà, pitcher mon projet façon entrepreneur qui va Super. convaincre des investisseurs. Bon, c'est un petit peu comme Génial. un petit exercice pour avoir le statut et bénéficier. J'aurais Alors, trop je crois que voulu j'avais écouter ton cherché. pitch. Pardon? J'aurais trop voulu écouter ton pitch, Ah, Delphine, c'est comment t'as gentil. pitché un master. J'ai peut-être toujours mon petit diaporama quelque part. Avant de me sortir. Mais on est d'accord, hein, c'est vraiment une grande question, en fait, le fait de se dire, tiens, moi j'ai envie d'entreprendre, je ne suis pas dans un laboratoire, parce qu'on est des 100 laboratoires fixes, et Ouais. qu'est-ce que j'ai comme opportunité autour de moi? On a des espaces de coworking, et du coup, je me dis, mais j'espère que là, dans l'avenir, voilà, dans un futur proche, on va avoir des espaces, des labs, en fait, qui vont se développer un peu partout, hein. Un peu Oui. comme Mm, WeWork, mais version paillasse, hein. Et du coup, juste par rapport à ce réseau Pépite, il y a d'autres réseaux qui existent aussi, je sais pas. Alors j'ai pas révisé avant Ah, l'interro, mais bon, peut-être que je pourrais rechercher ça. Mais d'accord. à Pau, du coup, je discutais à droite à gauche. J'étais dans un site qui était incubateur et pépinière d'entreprise parce que j'y étais pour un stage en start-up et donc pour répondre aux questions de Afida. En tout cas, là où j'étais, donc ça s'appelle Hélioparc, bref. Ok. Donc il y a plein de locaux partout avec des startups à différents stades de maturation. Et il y a aussi du personnel support pour le marketing, pour le financement, pour un peu voilà, tous les sujets connexes à la création d'entreprise ou même par la suite. Et je me souviens, moi, dans le cadre de mon stage, j'avais fait différents rendez-vous avec ce personnel que j'appelle support. Il y avait le D'accord. côté financement mais voilà, pour les dispositifs gouvernementaux, tels ceux sur lesquels je fais du consulting aujourd'hui. Et il y avait aussi, je me souviens, j'étais allée voir quelqu'un pour faire du financement participatif, comment on prépare du crowdfunding, sur quelle plateforme on va, Mm. enfin voilà, selon ce qu'on fait, on va sur tel ou tel site, enfin bref. Et donc, voilà, ces gens sont là disponibles pour nous recevoir, donc il faut prendre des rendez-vous. Après, il y a des petits déjeuners où il y a des conférences, il y a plein d'activités euh, qui sont préparées voilà, pour les entrepreneurs, pour les aider à faire évoluer leurs projets, etc. C'est génial. Euh, Mais tu vois, je trouve dommage que dans certaines villes, il n'y en ait pas. Ce que disait Selma tout à l'heure, il en faut plus, quoi. Il faut ouais. généraliser le. Et Il y a pour tellement revenir à d'étudiants Pau, France. je me souviens plus du nom, mais je l'ai découvert tardivement. Après, il aurait peut-être fallu que je refasse des démarches. Et comme j'étais pas étudiante de Pau, est-ce que j'y aurais eu accès? Aucune idée, mais bon, bref. Ah, Alors, c'est moi, j'ai une question qui me vient donc, dans PhD Up.
Tu y es toute seule ou tu as une équipe? Non, j'ai une équipe. Ah, Une vous êtes équipe combien? Que font les autres? il y a, Je vais pas vous déballer ma vie, elle va dire c'est le comme tout à l'heure. Non, t'inquiète, on est Non, mais transparent. entreprendre seul, c'est pas. Après, il y a Ouais, toujours voilà, des gens pour ouais. nous aider, mais quand on est en interne tout Après, seul, c'est pas évident. Après, c'est sûr que je le porte quand même majoritairement, c'est moi qui le porte. Ah, Par contre, en fait, si tu veux, le reste de l'équipe, c'est aussi des intervenants, en fait. Parce que dans la formation, c'est pas forcément moi qui vais faire la formation, hein. Il y a des experts, il y a des personnes qui forment depuis des années, en fait. Et ces personnes-là, en fait, elles font partie de l'équipe. super. D'accord, Et c'est un excellent. programme qui dure 3 mois, il me semble, tu m'as dit, Célima? C'est un Ça va programme durer sur quelle 2 mois, durée? ouais, 2 mois et demi, en fait, ouais. 2 mois et demi. Mm. D'accord. Ok, ben écoute, c'est génial, hein. Vive PhD Up, hein. J'espère que ça aura un grand succès. Nous, en tout cas, on n'hésitera pas, Delphine, à Carrément. te soutenir à fond. Hein, Delphine, avec le réseau Résilience, soutenir Mais Célima. carrément, en plus, pendant que Euh, vous discutiez, j'étais en train de chercher, est-ce que ce serait pas ultra canon d'accueillir quelqu'un en interview qui dirige un Fab Lab? Et j'ai trouvé 2 PhD qui dirigent des Fab Labs sur LinkedIn. Bah, je peux te Ce mettre serait en excellent. relation avec quelqu'un. Ça regarde, elle serait, peut te mettre en bah voilà, relation, Célima. mais ça pourrait faire un super écho à ton interview, Salima. Et puis voilà, pour creuser le côté entrepreneuriat, Bah, c'est si on a. génial. Bah, Une si tu veux, super idée d'interview. moi, je pense à Ghislain Auclair, il s'appelle, je le balance. Ah oui, bah, je le connais à Ah, c'est lui, Strasbourg. Bah oui. c'est lui, Mais c'est lui. bah, c'est lui qui m'avait aidé à préparer mon pitch pour obtenir le statut. Mais je t'en ai déjà Super. parlé à Sia, mais genre il y a 6 mois, lui, ah, Ouais, non, mais c'est génial cette histoire. Bon, il a ben, fait une comment il start-up. s'appelle ce monsieur? Ghislain Auclair, attends, je le balance. Ghislain Auclair, vas-y, Il se balance souviendra de moi, Célima. je pense, Ghislain vive. Auclair, bah Je voilà, on lui vous dis de la demande. part de Salima aussi, il me connaît, t'inquiète. On va Oui. bientôt vous écrire là de la part de Salima. Il faut Il y a absolument pas de venir souci. donner une interview à Ouais. Résalience. C'est Il y a hyper, pas de hyper souci. Avec important grand plaisir, de je pense. sensibiliser sur. Après, il y a toujours des personnes qui ne se retrouvent pas forcément dans cette fibre entrepreneuriale. Donc Non, voilà, on va varier les plaisirs, mais enfin, bon, ça nous tient à cœur et c'est vrai que c'est quand même un thème qui revient souvent. On a eu des freelances sur différents sujets, voilà, la rédaction, le journalisme, etc. Donc Effectivement, ça peut être aussi un de nos axes. c'est super important. Après, tu sais, par exemple, au sein de Tesla, on fait la promotion à fond de l'entrepreneuriat, mais tout le temps, ce qu'on dit aux jeunes, et c'est valable pour les plus grands, c'est pas forcément l'envie que tout le monde soit entrepreneur. On n'a pas besoin d'avoir 7 milliards d'êtres humains qui Oui, sont entrepreneurs, mais c'est vraiment de développer en fait un état d'esprit, parce que c'est vraiment cet état d'esprit-là qui va, toi, te permettre en fait d'être créatif, de créer des ponts, de développer tes compétences. Il y a tout un, comment dire, il y a tout Mindset. un panel de compétences que tu as quand tu es entrepreneur qui sont magiques, en fait. C'est magnifique, tu vois. mm. Et d'ailleurs, en fait, les doctorants, j'ai envie de dire, vous êtes déjà entrepreneur, en vrai. C'est ce que je me disais un peu plus tôt. Enfin, Donc, ouais, on est en thèse, on a son Mon bébé, projet. son projet, etc., qu'on veut faire grandir. On essaye de mettre tout ce qui est en notre possible pour que ça évolue, etc. En fait, entreprendre, c'est super large. Entreprendre un projet, c'est tu le commences, tu le fais évoluer. C'est pas que je monte une société ou je suis freelance ou je sais pas ouais, quoi. exact, exact. Donc, Et ouais, ben écoutez, je c'est pense, plus large. Catherine, Oh, on va falloir conclure sur ces belles paroles de ok. entreprendre, tout le monde peut le faire. Il faut avoir le mindset etc. Donc c'est génial. Merci beaucoup, Célima, pour cette interview. Vraiment, j'ai beaucoup Merci apprécié. à Moi, vous. je pense qu'il y a eu pas mal de pépites d'informations et les gens qui étaient là l'ont bien compris, hein. C'est vraiment très, très, très intéressant tout ça. Merci à tous ceux qui sont venus aussi. De toute façon, il y a le replay bientôt sur YouTube. Et puis voilà, je ne sais pas si Célima, tu veux dire un dernier mot à tous les gens qui nous écoutent. Enfin, comment dire, l'un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'était de la Silicon Valley en plus. Yes. Il m'a dit get connected. Et en fait, vraiment, c'est le best conseil que je peux donner. C'est quoi que tu fasses, que tu sois dans une démarche de je me pose des questions sur mon orientation, ou alors tu es en train de chercher des financements, ou etc. Mais va à la rencontre de gens, de personnes qui ont fait ce que tu veux faire ou pas forcément, mais qui sont dans cet écosystème-là qui t'intéresse Exactement. et va discuter avec eux parce qu'en discutant, c'est là que tu vas avoir toutes les possibilités en fait. Donc allez-y, à la rencontre des gens et n'ayez pas peur parce que Génial. là, il faut qu'on arrête de se dire, tiens, moi je suis flippée, je ne sais pas comment, je sais pas, par exemple, la recherche va évoluer, etc. Mais en fait, il faut se mettre dans une posture de comment je vais construire, comment nous, ensemble, on va faire en sorte que les choses vont changer. C'est Bravo. bon. Comme on a dit, on a assez rigolé là maintenant. On a
arrête de rigoler là, il faut que les Je gars. termine juste sur un truc. Si Oui. jamais les gens qui vous regardez le replay, vous avez des questions à poser ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Il y a pas de souci. Exactement. Tu sais, je pose souvent la question d'ailleurs, est-ce que tu es Avec ouvert plaisir. pour que les gens puissent te poser des questions? Mais je Avec crois grand qu'avec plaisir. ton message de Get Connected, ça voulait te dire, tu n'avais Get pas besoin de te Connected. poser la question, Salima. Donc, merci beaucoup encore une fois pour cette interview, pour rester connecté avec nous, avec Résilience. Et merci pour tous ceux qui ont participé à l'interview. De toute façon, vous verrez le replay. Et encore une fois, on reste connecté, Salima. On reste Merci tous connectés merci. et on avance. Ciao, bonne journée. Salut.